Attention, cette vidéo non monétisée contient des éléments sourcés extrêmement déroutants pouvant choquer profondément la sensibilité des athées, progressistes, christianophobes, ainsi que des personnes non averties. Bienvenue à tous, vous êtes sur 7actu TV. Alors, comme je l'ai dit, c'est du lourd. Je déconseille à toute personne de regarder cette vidéo si elle n'est pas tranquillement chez elle ou le reste de la journée de libre. Vraiment prévoyez de regarder ça en fin de journée après le boulot parce que vous aurez du mal à trouver la concentration pour travailler ensuite. Je vous le dis. Bref, avant de commencer, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de 7actu TV pour recevoir les actualités et des contenus humoristiques, ou bien vous pouvez m'ajouter comme ami sur Facebook via mon profil Actu Info TV News, dont tous les liens sont en description, de façon à rester en contact au cas où je me fais encore censurer, parce qu'à force de dénoncer les banques centrales avec leurs programmes de planches à billets, les laboratoires pharmaceutiques de type Gilead Science ou AstraZeneca, Bill Gates et sa puce dans les vaccins qui sont sourcés et titrés dans le journal Le Monde par exemple il y a un an, malgré les sources apportées, je me fais quand même ban pendant plusieurs jours régulièrement. Alors ajoutez-moi comme ami, je ne publie jamais rien avec le profil Facebook, mais ça nous permet de rester en contact, de se faire aussi des appels vocaux anonymes et de discuter tout simplement, partager tous ensemble via un chat Facebook entre abonnés, des infos et découvrir d'autres personnes éveillées pour sortir de notre solitude. Donc voilà, on commence cette vidéo, je vais vous parler des géants. J'avais fait une ancienne vidéo là-dessus, mais celle-ci est de loin la plus concentrée en infos vérifiables et sourcées. C'est un travail de 3 mois de recherche que vous allez regarder, et si vous en voulez plus, je pourrais faire une deuxième vidéo vu la quantité d'infos sourcées que j'ai encore en ma possession et qui n'apparaissent pas dans cette vidéo. Je me doute que pour vous, le réveil va être brutal, mais il y a trop de preuves, trop d'évidence pour que vous fassiez la sourde oreille, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir prendre la pilule rouge, les amis. Donc pour rentrer dans le cœur du sujet des géants, vous les voyez tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. Mais c'est normal, personne ne vous a fait comprendre cela. Je vais vous montrer une simple image juste pour illustrer mon propos, puis on passera aux vraies infos perturbantes. Regardez ces montagnes, vous voyez rien, c'est normal. Moi aussi c'était pareil avant d'ouvrir les yeux. On va changer de point de vue et là vous allez progressivement vous éveiller. Voilà, vous commencez sûrement à voir où sont passés les géants morts durant le déluge. Vous voyez le profil de leur visage montagneux se dessiner sous cet angle. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est juste que l'amuse-bouche. Le reste des preuves vous attend et ça va vous renverser, alors restez bien assis, on descend dans le terrier du lapin. Regardez celle-ci, regardez ce visage plus que flagrant. Toutes les infos s'affichent sur la photo, je vous encourage vraiment à aller vérifier par vous-même à chaque instant pour vous assurer que ce n'est pas un fake, c'est essentiel, qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit. Les géants sont morts durant le déluge et se sont fossilisés au fil du temps pour donner les montagnes, les collines, que vous connaissez, et je vais plus loin dans la vidéo en vous expliquant plus tard comment et surtout d'où venaient ces monstres titanesques. Si vous voulez, je vais faire défiler les photos qui sont toutes sourcées, vérifiables et démontrées par vos soins en 2 clics. Donc voilà, et je préviens d'avance que toute personne qui mettra en commentaire Photoshop fake ou gna gna gna, c'est la sédimentation, le vent, la pluie, je supprimerai automatiquement le commentaire. C'est un manque de respect pour le nombre de mois que j'ai passé à vérifier et sourcer toutes les photos, toutes les infos que je mets là devant vous. C'est juste improbable que la nature ait fait ce genre de choses et à beaucoup d'endroits différents sur la Terre. Donc je vais vous expliquer la réalité de ce monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la chute d'Adam et Ève, comme il est raconté dans la Bible, dans la Genèse, certains anges ont été envoyés sur terre pour guider l'homme. Mais ces anges ont commencé à éprouver de l'attirance pour les femmes et c'est là que tout a dérapé. Et pour les musulmans qui nous écoutent et qui se préparent déjà à me mettre un pouce rouge ou un commentaire insultant, attendez, restez là, j'ai des textes du Coran pour vous, justement pour vous éveiller à cette réalité plus que troublante. Donc pendant que nos amis musulmans patientent, je reprends mon explication. Ces anges ont couché avec des femmes et ont donné naissance à ces titans que la Bible décrit sans aucune métaphore de façon limpide. Puis ces anges ont continué et ont forniqué même avec des animaux. Ils ont fertilisé les plantes et même les champignons. Et vous verrez au fil de la vidéo, j'ai toutes les preuves, tout est sourcé, tout est démontré. Et c'est parti tellement loin que Dieu le dit clairement dans la Bible qu'à cette époque, toute chair avait corrompu sa voix, même les animaux,
et autres. Traduction, il n'y avait plus que des hybrides démoniaques qui ne pensaient qu'au sexe, à la violence et à dévorer les humains normaux, car oui, il y a eu tellement de géants hybrides de chaque espèce qu'il y avait vite plus rien à manger sur Terre. Donc nous, humains normaux, on y est passé, comme dans le manga L'attaque des titans. Pour ceux qui connaissent, c'était une époque sombre où les vrais humains étaient obligés de servir comme des dieux ces monstres, ou finir en casse-croûte. D'ailleurs, ces géants raffolaient du sang, c'est pour cela que Dieu a explicitement dit à Noé de ne plus manger de viande avec le sang, donc tout ce qui est viande saignante. Voilà, donc je vais lire. « Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang, sache-le. Aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Et c'est pour cela que les démons aiment le sang, parce qu'en fait, les démons, c'est les esprits de ces géants morts durant le déluge qui errent sur la terre et que certains appellent fantômes. Les anges ne sont pas des démons. Les démons ou esprits mauvais, c'est ces géants hybrides, mi-humains, mi-anges déchus, qui sont morts durant le déluge. Parce que si vous voulez, les anges peuvent avoir eux-mêmes un corps humain, humanoïde, pour agir dans notre monde. C'est pour cela qu'ils ont couché avec les femmes et fait les foufous sur terre. Comme on le lit dans la Genèse chapitre 6, et on le voit aussi lorsque les anges partent chercher Lot. Par exemple, dans Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, toute la ville les voit, ces deux anges qui viennent chercher Lot à Sodome et Gomorrhe. Et au lieu d'en avoir peur, ils cherchent tous à faire l'amour avec eux. Que ce soit le jeune enfant jusqu'au vieillard, tous ont voulu partouzer avec ces deux anges qui étaient venus chercher Lot. Ce qui m'a beaucoup intrigué parce que lorsqu'on lit la Bible, on constate justement qu'à chaque fois qu'un ange apparaît, les personnes sont tous terrifiées et s'enfuient rapidement. Seuls les prophètes ont la force de résister et de rester là malgré que eux-mêmes soient à la limite de défaillir, car rencontrer un ange pour la première fois, c'est éprouvant. C'est pour cela que les vrais anges de Dieu, lorsqu'ils se présentent aux êtres humains, précisent à chaque fois de ne pas avoir peur d'eux. C'est une constante, d'ailleurs c'est là que vous reconnaissez directement si c'est un ange de Dieu ou pas. Donc s'il vous laisse vous chier dessus sans vous rassurer ou vous réconforter, vous avez affaire à un ange déchu. We are at the famous site of the giant footprint, or the footprint of God, here near Mphaluzi in South Africa, very close to the Swaziland border. Now this is one of the greatest examples of an ancient footprint, a giant footprint about 4 feet high in rough granite. It's between 200 million and 3 billion years old. That's what geologists will tell you. I'm going to just take you, if you follow me, up to the top where it's imprinted against the side of the rock, which means it's been around for so long that the tectonic plates and the movements have actually pushed it up at the apex of this little outcrop. It's quite spectacular, so just walk with me and I'll show you. I don't know of any other example of a footprint in rock that is as amazing as this, and this should be drawing 20 million tourists to South Africa every year, and nobody knows about it. It's unbelievable. And there we have it. Let's get closer. Oh wow. This is just beautiful. Look at this. There's the, you know, when you, there's the big toe and the other 4 toes down to the small toe, down to the heel. What's fascinating about this is anybody that does a study of this will notice this piece sticking out here. It's like when you put your foot in mud and you pull it out, your toes will lift up a little mud where your toes were, and that's exactly what seems to have happened here. This rough granite is just, it's pulled up this overhang here. It's spectacular, and I see that people have been visiting here because they've been leaving little coins here, which is wonderful. Maybe just come closer and show this from more close up. Okay, well, I don't know who else has filmed this, but
I think we'll put this up for everybody to see, for everyone to really appreciate this is spectacular bit of human history. There were giants on Earth. Bref, tout ça pour vous dire qu'à Sodome, aucune angoisse, à peine arrivé, toute la ville, des enfants aux vieillards voulaient partouzer avec les 2 anges qui étaient venus chercher Lot à Sodome, parce qu'ils étaient habitués à coucher avec des anges déchus, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, les anges ont déjà des corps, si vous voulez, qu'ils peuvent créer en arrivant dans notre monde, à l'image d'une combinaison de plongée qu'on enfilerait pour respirer sous l'eau. Et cela est confirmé dans Hébreux 13, verset 2. Je lis « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Vous comprenez bien que manifestement, les anges déchus, ou non, n'ont pas l'utilité, si vous voulez, de posséder des personnes. Mais en revanche, les esprits des géants morts dans le déluge, qu'on appelle démons ou djinns pour les musulmans, ont perdu leur corps durant le déluge, justement. Et du coup, errent sur la terre sans pouvoir plus rien ressentir physiquement. Ce qui les rend fous au fil des millénaires et les pousse à posséder des corps, voilà tout. Et tout cela est confirmé une fois de plus dans le livre d'Enoch, qui, je rappelle, était un prophète de Dieu, enlevé vivant pour qu'il ne connaisse pas la mort comme Élie. Et cela est écrit dans le Nouveau Testament pour les chrétiens qui ne lisent que cette partie-là de la Bible, malheureusement. Regardez par vous-même, donc si c'était un prophète, forcément Enoch avait un livre, c'est mathématique. Donc est-ce que le livre d'Enoch que nous avons à notre possession sur internet est le bon? Ça, je vous laisse juger par vous-même. Mais en tout cas, Enoch était un prophète, donc il devait avoir un livre. Et donc voilà, tout simplement. Et du moment que ce livre que nous avons va dans le même sens que la Bible, bah, je pense que c'est plus que suffisant. Et donc je reprends ce que je voulais vous dire, je reprends le fil. Autre fait intéressant, pendant que les photos de géants de toute nature défilent devant vous, j'ai de forts doutes, si vous voulez, sur la nature de l'immonde Caïn qui tua Abel. Je pense très sérieusement que Ève, après avoir été séduite spirituellement dans le jardin par Satan, l'a été aussi physiquement. Regardez par exemple ce chapitre. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Alors attention, ici, s'était uni ne veut pas forcément dire qu'on parle de sexe. Voilà. Elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Je trouve ça étrange qu'il n'ait qu'elle qui conçoit Caïn, comme si Adam n'en faisait pas partie, n'était pas de la partie, si vous voyez. Et vraiment, ce qui m'intrigue, c'est que Ève dise justement « J'ai fait naître un homme conjointement avec Dieu ». On a l'impression que Dieu a plus participé à cela qu'Adam lui-même dans cette histoire. Tout ça pour donner naissance à un meurtrier qui tua son petit frère quelque temps plus tard. Je trouve quand même ça très curieux. Je pense plutôt que Satan, l'ange déchu, s'est déguisé pour faire croire à Ève que Dieu était venu la voir et en a profité pour, encore une fois, la voir, tout simplement. Parce qu'il faut quand même contextualiser la chose. À quel moment Adam et Ève, ayant vécu au paradis, auraient appris à faire l'amour? C'est tout bête pour nous, mais pour eux, c'était comme découvrir le feu, cette histoire. Donc j'ai l'impression que c'est Satan qui a couché la première fois avec Ève, puis il a incité les autres anges, hein, les fils de Dieu dans le livre de la Genèse, à faire de même avec les autres femmes. Et voilà pourquoi il y a eu des géants et donc le déluge. Et pour les musulmans, je vous ai sélectionné des passages du Coran qui vous interdisent de remettre la Bible en question et qui vous expliquent que la parole de Dieu est inaltérable et donc non modifiable et qu'il est impossible de trafiquer les Écritures. Pour les autres, vous pouvez aller au timecode indiqué pour continuer la vidéo.
Bon, on va maintenant lire un peu certains passages de la Bible, parce que beaucoup pensent que le déluge a seulement été dû à la pluie, alors que c'est complètement faux. La pluie, durant le déluge, n'a duré que 40 jours. Si vous voulez, le plus gros de l'eau, c'est fait par l'eau souterraine, qui venait de l'abîme, et qui a fracturé la croûte terrestre, et probablement découpé et séparé les continents que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pas du complotisme, parce que même les médias du système le disent eux-mêmes qu'il y a un océan sous la Terre. Alors m'ennuyez pas avec des commentaires d'ignards, hein, vous pouvez le voir par vous-même défiler devant vos yeux, hein, le Figaro et autres. Donc bref, je continue. Donc Genèse chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Si vous voulez, ça s'est probablement passé de cette manière, sauf que vous remplacez les acteurs par des géants hybrides démoniaques. Donc je reprends, je lis, le déluge fut 40 jours sur la terre. Alors attention, là on parle de la pluie qui tombe, mais la flotte est restée durant 1 an pour exterminer les hybrides. On y reviendra. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voilà, au-dessus de la terre. Je pense même que Noé a dû dépasser la limite de l'atmosphère, où il y a encore de l'air respirable, d'où l'ordre de Dieu de ne pas sortir de l'arche, et le fait que l'arche soit étanche, imperméable, de façon à garder une poche d'air pour Noé, sa famille et les animaux. Et vous vous demandez donc pourquoi monter si haut? Parce qu'en fait, si vous mesurez la longueur, et je dis bien la longueur, pas la hauteur, hein, la longueur du haut du crâne au menton, de ces visages montagneux que je vous ai montrés, et que vous calculez proportionnellement la taille du corps entier, en faisant par exemple 7 fois la longueur du visage du haut du crâne jusqu'au menton pour une femme hybride et 8 fois celle-ci pour un homme, et ben vous avez pour les plus grands géants une hauteur pouvant dépasser 30 km. Amusez-vous à calculer, vous allez voir par vous-même. Et chose intéressante, c'est que dans le chapitre 7, où tout ce qui se mouvait sur la terre, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tout ce qui rampait sur terre, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Là encore, les croyants ne lisent pas entre les lignes, mais Dieu nous explique que les hybrides qui vivaient dans les océans, pour le coup, et qui avaient des branchies, eux, ont survécu, comme par exemple les sirènes et autres types Kraken ou Léviathan. Et petite parenthèse, je vous ai montré les humains géants, les animaux géants, les champignons géants. Maintenant, je vais vous montrer les arbres géants. Il faut vraiment comprendre que pour que les enfants des anges puissent vivre dans ce monde, il fallait que le reste de la nature s'adapte à leur taille titanesque. Donc, les anges sexuellement débridés s'en sont chargés et ont fertilisé les plantes. Je vous ai donc fait des petites illustrations pour que ça soit plus parlant pour vous, pour que vous visualisiez mieux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les montagnes ou les collines que vous avez près de chez vous peuvent être des fossiles d'arbres géants, comme la tour du diable, qui est typiquement un parfait exemple, même si le système essaye de vous faire rentrer dans le crâne que c'est de la lave qui a cristallisé puis refroidi de cette manière, tout comme par exemple la table de Jugurtha en Tunisie, où là manifestement vous voyez par vous-même les stries à l'identique
d'un tronc d'arbre et je vais vous afficher à l'écran tout de suite pour que vous puissiez comparer avec un tronc d'arbre. Mais non, selon le système, vous êtes fou, bon à enfermer. Si vous ne voyez pas juste la manifestation du magma refroidissant couche par couche, vous êtes un taré. Vous avez compris, ceci n'est absolument pas un tronc d'arbre géant coupé et fossilisé après le déluge. Non, 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 non. Tout comme ceci n'est absolument pas une hache géante enfoncée dans un tronc d'arbre puis fossilisée après la boue du déluge. Non, non, absolument pas. Ça se forme tout à fait naturellement, sans explication. C'est tout, circuler, bande de complotistes de la fachosphère, va. Voilà, en prenant de la hauteur, on peut même voir les racines de ces anciens arbres géants au Grand Canyon. Ça crève les yeux, mais bon, vous êtes un illuminé, tout comme moi, si vous réfléchissez ne serait-ce que 2 secondes à cette hypothèse de cette manière. Bref, en tout cas, pour ceux qui sont hors système et irrécupérables à ce point comme moi, vous comprenez mieux avec cette jolie illustration l'aspect caractéristique de certaines montagnes. Je crois que là, aucune explication n'est nécessaire, on s'est compris. Donc on continue. Pour revenir sur le déluge, il faut comprendre que l'eau, en fracturant le sol en mode geyser, a selon moi fait remonter des tonnes de vases de boue gluante, ce qui a enseveli et figé les petits géants dans leurs derniers instants. C'est pour ça qu'on les voit dans des positions de détente, parce que ça a été instantané. Puis recouverts par je ne sais combien de tonnes de vases de boue, ils se sont fossilisés. C'est pour cela que dans le chapitre 8, du verset 13 à 14, on lit que Noé a attendu 1 mois pour que la terre soit bien sèche et qu'il puisse sortir de l'arche tranquillement, sans s'enfoncer dans la terre humide comme dans des sables mouvants. Et pour ce qui concerne les géants, les élites ne cachent rien. C'est nous qui ne voyons pas, parce que cette montagne au Brésil, qu'on appelle le pain de sucre en français, vous la voyez dans une pub d'alcool et il ne cache pas le fait que c'est un ancien géant mort, regardez. Johnny Walker, se beber não dirija. Maintenant, vous comprenez mieux la phrase de Jésus dans Marc chapitre 11 verset 23 qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Je pense que c'est assez limpide. Jésus nous fait un clin d'œil plus qu'évident sur la nature même des montagnes que nous connaissons. Et il y a d'autres passages dans la Bible où il est mention de géants, comme dans Nombre chapitre 13, où on nous explique que Dieu dit à Moïse d'envoyer des hommes explorer Canaan, et bien lorsqu'ils reviennent, ils vont décrire sur cette terre de Canaan des géants qui dévorent des êtres humains. Regardez, chapitre 13, verset 32, je lis « Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Voilà, tous ceux qui nous y ont vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà, on arrive à un point de la vidéo où toi que je ne connais pas mais qui regarde ma vidéo, tu es en train de comprendre que les géants ont existé, puis après le déluge c'est devenu nos montagnes d'aujourd'hui, et 2, que les anges ont continué, à plus petite échelle bien sûr, à coucher avec des femmes pour donner naissance à des géants, comme le géant Goliath par exemple, et d'autres passages dans la Bible le confirment clairement
Sauf que les traducteurs ont volontairement ou non traduit presque systématiquement le mot géant par Rapha ou Réphaïm. Regardez, il eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Alors qu'en anglais, là où on traduit correctement sans tabou par le mot géant, which was of the son of giant, et regardez la suite, constamment on ne traduit pas par géant, mais par Rapha, comme pour masquer, si vous voulez, la réalité et le passage capital qui permet d'ôter le moindre doute de vos esprits, parce que je sais que certains d'entre vous étudient et apprennent comme moi l'hébreu biblique et vont me dire mais cette Actu TV, tu as une mauvaise compréhension des Écritures. En hébreu, gadol, qui se traduit par géant, peut aussi désigner la puissance et la grandeur sociale de quelqu'un. Oui, je suis d'accord, absolument, mais là on parle bien de taille et je vais vous le prouver, et pas de statut social, d'où Deutéronome chapitre 3 verset 11. Auge, le roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm, donc géant. Voici son lit. Un lit de fer n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, donc c'est environ plus de 4 mètres. 9 coudées, c'est plus de 4 mètres. Et sa largeur de 4 coudées, environ 1,80 m, en coudées d'homme. Tout est dit clairement dans la Bible avec même les mensurations. Et on retrouve des preuves de géants dans l'histoire égyptienne, par exemple, où on peut voir des fresques représentant des géants dans certains tombeaux. Je sais que c'est pour symboliser leur grand statut social de pharaon ou je sais pas quoi, rien à voir avec leur taille réelle. Mais déjà, c'est pas souvent que les pharaons se représentaient de cette manière. En général, ils avaient une taille normale, mais en plus de cela, il faudrait m'expliquer alors pourquoi on représentait aussi les petits travailleurs, voire les esclaves, avec une grande taille. Là aussi, est-ce que c'était pour symboliser leur grand statut social d'esclaves? Non, je ne pense pas que c'était du symbolisme, c'était littéralement des géants. Et on a plein d'autres exemples en Europe. Me dites pas encore que c'est pour donner une impression de puissance, ok? Parce qu'à la limite, on construit un énorme château qui se voit de loin, mais une porte d'entrée géante où il faut 4 mecs qui poussent pour pouvoir rentrer, c'est juste pas pratique, il n'y a rien d'impressionnant. Mais bon, passons avec par exemple les mines de sel de Garmsar en Iran. Là aussi, c'était sûrement pour impressionner et donner une sensation de grandeur aux ouvriers qui allaient récolter le sel, c'est évident. Je sais pas, je demande. Mais parlons des descendants maintenant de ces géants d'aujourd'hui. Alors, je différencie les personnes de haute taille qui ont, au-delà d'une certaine taille, vont avoir des problèmes, des soucis de santé, des béquilles, car le corps ne suit plus. Ceux-là, je vais les différencier des personnes de même taille, voire plus, qui eux, tranquillou, se baladent sans béquilles, tout en faisant une taille impressionnante. Pour moi, c'est très simple, c'est génétique, c'est-à-dire de la même façon qu'un enfant né avec des yeux bleus alors que ses parents ont les yeux marrons, mais que dans leur famille des deux parents, ils avaient des cas de yeux bleus, les parents de ces descendants de géants ont transmis chacun une partie de gènes qui, séparés, ne valent rien, mais combinés dans leurs enfants, reconstituent un semblant de matériel génétique de géants, d'où leur taille bien au-dessus des 2 mètres, sans aucun souci d'articulation et autres, contrairement aux humains normaux qui, pour eux, le corps ne suit plus. On arrive à la fin de cette vidéo, et pour ceux qui suivent toujours, eh bien, vous avez compris que les géants ont existé, qu'ils existent encore, dilués ou non dans la population générale, que ces géants, une fois morts, deviennent des démons, c'est-à-dire des esprits errants devenant fous, mauvais avec le temps, mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'ils se manifestent beaucoup dans les nuages. C'est long à expliquer, mais Jésus nous révèle plusieurs choses. C'est d'une, que le monde spirituel pour ces esprits hybrides morts durant le déluge est semblable à un désert aride, et pour fuir cette réalité vide comme un désert, où ils ne ressentent plus rien, ni chaleur, ni lumière, ils essayent de posséder des gens, ou se manifester dans les nuages. Et la deuxième chose, c'est que Jésus les appelle justement les puissances de l'air, car ils se situent justement dans les nuages. Pour avoir pris l'avion il y a quelques jours de cela, durant un trajet de 9 heures, vous en voyez pas mal. Et c'est pas de la pareidolie. Jugez par vous-même. Donc pour ma part, la vidéo est finie.
On se dit à la prochaine pour une vidéo sur l'anti-antéchrist au mois d'août. Et n'oubliez pas de m'ajouter comme ami sur Actu Info TV News et de liker ma page Facebook pour avoir des infos et de l'actualité mondiale. Allez, à plus les amis.